Alors c'est vrai qu'il reste 3 semaines pour entrer en classe. En Flandre, on voit, et Mme Verdict va nous l'expliquer, on voit de la nouvelle matière depuis Pâques. Pas en Wallonie-Bruxelles, et nous avons avec nous Jean Hendrix, économiste à l'UC Louvain. Ça vous chagrine, hein, M. Hendrix, qu'on ne voit pas de la nouvelle matière? Vous dites là, on perd du temps. Oui, on perd du temps. Je pense que ce serait utile de s'inspirer un peu de ce que nos voisins flamands font. Depuis le 21 avril, ils ont mis en place l'enseignement à distance, le pré-enseignement plus exactement, qui vise finalement à continuer à avancer dans la matière, mais de manière décélérée, réduite, mais pour préparer au retour à l'école. Donc maintenant, l'objectif numéro un, c'est de lutter contre le préjudice scolaire. On a évidemment la question de la sécurité sanitaire, qui est fortement anxiogène d'ailleurs, mais on a un deuxième objectif, c'est d'éviter le préjudice scolaire. Et donc, au plus on démarre tôt dans la matière, même si c'est vu de manière partielle et à des rythmes différents, au plus on prépare les élèves au retour, au raccrochage. Le grand risque aujourd'hui, c'est le décrochage scolaire, en fait. Hein. On sait, une enquête du CGEC a montré auprès de 600 écoles francophones que près de 20 à 25% des élèves sont en décrochage complet. Et c'est surtout dans les milieux modestes. Et donc, je pense qu'ici, on doit avoir une attention tout à fait particulière aux enfants dans les familles modestes qui sont en décrochage complet et qu'on ne va pas pouvoir récupérer. Voilà, c'est dit. Alors, Mme Verdict, vous représentez un enseignement flamand, on appelle ça pré-teaching ou aanlooplessen, hein, les leçons pour aller vers, si je puis m'exprimer ainsi. Ça marche? Oui, effectivement, ça marche. On a vu la première journée, quand on a repris après les vacances de Pâques, que tous les systèmes, toutes les plateformes étaient... oui, c'est par Internet notamment. Donc, 4 heures par jour pour les enfants. Au maximum, oui. Oui. Et pour les parents, combien? Il y a aussi une règle. Les parents. 2 heures par semaine. 2 heures par semaine pour les parents, en théorie, parce que des parents se plaignent déjà en disant c'est beaucoup plus que ça, on rit un peu de moi, hein, vous le savez. Non, je sais. Enfin, c'est ce que le ministre a annoncé. Nous l'avons fait parce qu'effectivement, comme monsieur vient de le dire, pour garder la motivation de nos élèves, parce qu'on peut continuer à répéter et à répéter, mais à un certain moment, les élèves ne vont plus être intéressés. Et aussi, effectivement, de redonner un peu de structure pour le moment qu'ils puissent rentrer à l'école. Naturellement, on est très bien conscient du fait que nous ne pouvons pas joindre tous nos élèves. Et ça nous préoccupe aussi. Donc, on cherche aussi d'autres moyens. On va apporter de la matière à la maison où on invite les élèves aux écoles. Donc, ça nous préoccupe. C'est vraiment un très grand souci. Les examens, là aussi, chez vous, il y aura encore des évaluations à la fin de l'année. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est pas encore, c'est encore un peu en discuter. C'est pas encore décidé. Voilà. Et là, en Flandre, on connaît une grande autonomie des écoles même. Donc, on va laisser la décision aux écoles, ce qu'ils font avec les examens. Je rappelle que le ministre flamand de l'enseignement, c'est Ben Waits, membre de la Nieuw-Vlaamse Alliantie, autrement dit NVA. Bon, réponse là-dessus. Pourquoi chez nous, vous l'avez entendu, c'est partagé aussi par M. Hendrix, qui est tout à fait francophone. Pourquoi pas ces leçons pour aller vers, donc commencer à avoir de la nouvelle matière? Alors, Monsieur de Borcy, vous me connaissez, je m'énerve pas très souvent et je crois que tous les points de vue doivent pouvoir s'exprimer, mais c'est vrai que j'ai un peu eu du mal à garder mon calme quand j'ai lu la carte blanche de Monsieur Hendrix, parce que ce que je supporte pas très bien, c'est qu'on caricature ce qui se passe dans notre modèle d'enseignement francophone. Je supporte pas très bien non plus qu'on s'en prenne finalement à tout ce que les enseignants francophones mettent en place avec vraiment beaucoup de motivation et de volonté depuis le début de ce confinement. Ils se démènent véritablement, non seulement pour garder le lien avec leurs élèves, pour proposer des apprentissages à distance, utiliser des plateformes en ligne, aller chercher le contact même dans les familles défavorisées quand on a perdu la trace de ces enfants. Il y a du travail qui est fait évidemment chez les enfants francophones aussi. Il y a eu une enquête menée par la FAPEO qui a bien dit que 90% des élèves avaient bien reçu du travail à domicile. Oui, mais ce n'est pas de la nouvelle matière. J'entends des élèves qui disent, comme ce n'est pas de la nouvelle matière, je ne travaille pas parce que de toute façon, je n'ai pas envie de revoir, etc. Vous savez, c'est un débat. Je pense que la situation en Flandre, dans les familles, n'est pas très différente de celle du côté francophone. On peut mettre des mots sur pré-teaching, etc. Chez nous, on a dit remédiation, consolidation, dépassement. Ça permet plein de choses. Donc, dans dépassement, il y a aussi de nouveautés. Évidemment. Et les enseignants mettent vraiment à profit cette période. Ils font des corrections personnalisées. Ils se démènent, mais parfois encore plus que quand ils sont face à leur classe. Et donc, je n'aime pas les caricatures. Et je voudrais vraiment dire que nous n'avons pas moins d'ambition parce que nous sommes francophones. Nous ne sommes certainement pas fainéants.
lycéens. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font et je voudrais souligner le travail formidable des enseignants. Je profite de votre plateau. Voilà, et Madame Désir, moi qui le vois en direct, vous êtes effectivement toujours extrêmement calme, mais là, on sent une vraie émotion. Ça, je peux vraiment le signaler. Monsieur Hendricks, vous regrettez un peu ce que vous avez écrit, effectivement. On néglige un peu nos enfants. Je ne m'énerve pas non plus très souvent, en fait. Je suis très sensible. Je suis très sensible aux enfants de milieu modeste, en fait. Soyons clairs ici. Et je vais vous dire que les parents ne sont pas des professeurs. Et le principe fondamental derrière le pré-teaching qui est mis en place en Flandre, c'est que on ne doit pas demander aux parents de se substituer aux professeurs. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ouais. L'ordinateur n'est pas non plus une école. Et donc, pour les enfants de milieu modeste, et ce sont ceux qui sont en décrochage scolaire, ce sont ceux qui ont 7 fois plus de chances d'être en retard scolaire que les enfants de milieux favorisés, eh bien, pour ces enfants, la situation actuelle est assez dramatique. Et ça, je souhaitais tirer la sonnette d'alarme. Je pense que la situation sanitaire est dramatique, mais je pense qu'il faut arrêter de faire peur aux gens et qu'on a une situation dramatique qui est en train de se mettre en place aujourd'hui avec un décrochage scolaire potentiel que l'on ne pourra pas récupérer si on n'agit pas rapidement. Avec intelligence, la situation est compliquée, mais nous devons absolument venir en aide aux enfants de milieu modeste. Voilà. OK, vous avez fait votre point. Réponse, Madame Désir. Voilà qui nous réconcilie, évidemment, puisque j'ai une attention toute particulière pour les enfants dans les familles les plus modestes, ceux dont on a perdu la trace, et on a le même problème en Flandre. Il y a 10%, 15% d'enfants dont on a perdu la trace. J'ai demandé à chaque enseignant de prendre un contact individuel avec les familles dont on a perdu justement la trace, et en plus, nous avons permis, dans la circulaire que nous avons rédigée hier, qu'on puisse inviter individuellement les élèves en difficulté scolaire ou sociale à venir à l'école et qu'on puisse... donc le dialogue. Un mot, Monsieur Gilbert, et puis encore les questions. Très brièvement, en fait, c'est précisément en tenant compte de cet argument-là qu'on a fait une recommandation qui allait vers une rouverture, même très partielle, même minimaliste, dans les meilleures conditions de sécurité. Au moins rouvrir, même si c'est limité. Au moins cette reprise de contact pour limiter la casse au niveau des élèves qui sont les plus en situation de décrochage et qui sont les plus isolés socialement.